La douleur n'est jamais dans la tête, mais la tête a une sacrée action sur les douleurs. Notre cerveau peut se remuscler. Je m'appelle Delphine L'Huillerie et je suis médecin de la douleur, spécialisée en douleurs gynécologiques, en particulier endométriose. L'errance post-diagnostique, c'est mon quotidien. Toutes les patientes que je vois, en règle générale, ont vu un certain nombre de médecins, ont erré. La plupart ne savaient pas que la médecine de la douleur existait. Et quand elles arrivent, elles ont une attente importante, c'est celle de « vous êtes mon dernier espoir ». Mais c'est plus compliqué que ça, et c'est ce que j'essaie de leur expliquer. Je n'ai pas de baguette magique, mais j'ai des outils pour pouvoir essayer d'améliorer leur quotidien sur le plan de la douleur. La première raison, c'est qu'on est face à une maladie qui est bénigne, et donc de fait, notre apprentissage médical nous a amené à plus nous occuper de maladies organiques et plutôt graves. La deuxième raison, je pense assez fondamentale, c'est que le point de départ de cette maladie, ce sont des règles douloureuses. Or, les règles, c'est un phénomène naturel. À partir du moment où c'est naturel, alors c'est normal d'avoir mal, on s'en occupe moins. Il y a une autre raison, c'est de prendre cette maladie pour une maladie inflammatoire. À partir de là, on offre pour thérapeutique les anti-inflammatoires, les opioïdes. Or, le problème, il n'est plus inflammatoire à partir du moment où la maladie est chronique et les douleurs sont chroniques. Le seul moment où il y a un pic inflammatoire, ce sont les règles. En dehors des règles, la problématique est névralgique et donc les anti-inflammatoires, les opioïdes n'ont aucune action. Ce qui nous amène à penser que, quatrième raison, c'est que notre apprentissage médical a laissé la responsabilité de la prise en charge de la douleur au maître de l'organe qui est le gynécologue finalement. Or le gynécologue, il a deux solutions. L'hormonothérapie en règle générale ou la chirurgie. Et finalement, nous intervenons, nous, en tant que médecins de la douleur, comme complémentaires. Enfin, pour finir, dernière raison qui me paraît fondamentale, c'est l'image de la douleur au féminin. Il reste dans l'inconscient collectif le fait que la femme douloureuse est fragile. La femme est fragile, et donc de fait, il y a une exagération sans doute dans ces plaintes douloureuses, et à partir de là, très rapidement, on part sur l'hystérie féminine et on s'en occupe moins. Alors en premier lieu, c'est l'écoute. Elles ont besoin de poser leur bagage, d'expliquer tout ce qui leur est arrivé. Après, mon travail, c'est d'être dans la pédagogie, d'essayer de leur expliquer comment fonctionne la douleur. La douleur n'est jamais dans la tête, mais la tête a une sacrée action sur les douleurs. Souvent, une douleur chronique, c'est une fragilité corporelle, physique, la maladie, qui rencontre une fragilité psychique. Les deux se rencontrant, ça fait des douleurs chroniques. Alors je leur explique tous les mécanismes, ça part du corps, et contre toute attente, c'est pas une douleur inflammatoire, mais neurologique, neuropathique, ce sont les terminaisons nerveuses qui ont mal, qui vont entraîner des pertes de mobilité des tissus élastiques, muscles, tendons, ligaments. Le tout remonte au cerveau qui, lui, va être un agent modulateur. Et en fonction du moment, en fonction de leur histoire de vie, ce cerveau est plus ou moins apte à maîtriser une information douloureuse. Dans notre cerveau, on a des zones de contrôle de la douleur et des zones qui amplifient le message. Et au travers de ça, on va mettre en place une stratégie qui va évidemment porter sur les terminaisons nerveuses, les tissus qui ne bougent pas et la tête qui mouline. Quand je vois une patiente, j'essaie évidemment de me battre pour ce qui me semble être juste pour elle. On a une phase thérapeutique, médicamenteuse. Ça, c'est souvent quelque chose qui est difficile à accepter, d'autant que les traitements qu'on propose sont des traitements un peu particuliers, certains antidépresseurs ou certains antiépileptiques. Quand une douleur est chronique, il est important, la plupart du temps, de mettre en place ces thérapeutiques. Il n'y a pas de dépendance, il n'y a pas d'accoutumance, et puis s'il y a trop d'effets indésirables, on les arrête et on les change. Mais c'est une première étape qui me semble être incontournable. La deuxième étape, c'est de leur offrir en effet des outils le plus adaptés à elles. Des outils corporels d'abord, parce qu'il va falloir aller faire rebouger tout ça, l'ostéo, la rééducation, la reprise d'une activité physique, et ça, ce sont des choses que je ne peux pas faire pour elles. Je peux leur offrir des outils, mais c'est à elles de mettre en place ces outils. Nous sommes une équipe, donc j'ai besoin de leur participation. Et puis le troisième volet, c'est donc de prendre en charge ce cerveau, et là aussi, on a différentes approches. En fait, au niveau du cerveau, on peut avoir deux réflexions intellectuelles. C'est de se dire, pourquoi mon cerveau entraîne des émotions négatives que je ne maîtrise pas, et la réponse au
pourquoi, c'est la psychothérapie, le MDR. Puis on peut essayer de répondre à la question: comment je fais moi, un instant T, quand je suis submergé par mes émotions qui vont augmenter les douleurs? Là, c'est de l'apprentissage, de maîtrise du stress, et on rentre plutôt sur des techniques de la pleine conscience que sont la méditation, l'hypnose, la sophrologie. En fonction de notre histoire de vie, ce cerveau se sera modifié au cours du temps et sera plus ou moins fragilisé. Il est donc important de le renforcer, mais tout ça amène à devoir faire des exercices au quotidien pour que les choses s'ancrent, parce que notre cerveau peut se remuscler. Le message que j'aimerais adresser, c'est que rien n'est immuable. On peut prendre en charge la douleur. Vous arrivez souvent avec une surcharge mentale, d'autant que vous êtes dans une errance post-diagnostique qui ajoute un stress supplémentaire. Ce stress, il va augmenter votre information douloureuse qui elle-même va augmenter votre surcharge mentale. Ne mettez pas de côté votre cerveau. Je sais que ça fait des années qu'on vous dit c'est dans la tête, et c'est pas vrai. Vous n'êtes pas responsable de votre douleur. La seule responsabilité que vous auriez, c'est de suivre, quand vous rencontrez des soignants qui vous accompagnent, ce qu'ils peuvent vous demander de faire. C'est un message d'espoir en fait, parce qu'il y a des solutions, il y en a pour chacune. Continuez à chercher et essayez de rencontrer les bons interlocuteurs.